Mes chers élèves, bonjour. Nous sommes dans le cadre de notre cours sur la dissertation. Aujourd'hui, nous passons à un exercice d'application. Nous avons pris ce sujet, commenté et discuté cette pensée de Blaise Pascal. Le malheur des hommes vient de ce qu'ils ne savent pas rester dans leur chambre. Voilà, devant un tel sujet, nous devons analyser ce sujet. Et tout d'abord, nous voyons quelle est la nature du sujet. En lisant, tout de suite, nous sentons que nous avons affaire à un sujet d'ordre général. C'est un sujet d'ordre général. C'est un sujet contemporain. Un sujet encore d'actualité. Voilà, lorsque nous savons ça, ça peut nous aider à traiter. Et nous posons la question aussi, quel est le plan qui peut être adapté à ces sujets? Nous savons tout de suite que c'est un plan dialectique. Le plan est donc dialectique. Alors, quel est le thème de notre sujet? Notre sujet a pour thème les conséquences du déplacement. Les conséquences du déplacement. Voilà, nous avons analysé notre sujet. Et il est aussi important que nous sachions la nature du sujet, c'est pourquoi nous l'avons ressorti, le plan et le thème. Finalement, le malheur des hommes vient de ce qu'ils ne savent pas rester chez eux. Lorsque nous lisons, nous comprenons le sens des malheurs. C'est tout ce qui est mal, ce qui pose problème. Et rester chez eux, c'est être sur place à la maison, ne pas sortir. Alors, après avoir compris ce sujet, voilà, je vous propose une introduction que moi j'ai rédigée par rapport à ce sujet. On dira par exemple, si la mobilité, le mouvement de l'humanité est un droit, une faveur naturelle, il n'en est pas le cas chez certains penseurs qui estiment qu'il y a un risque en la matière. C'est le cas de Pascal qui souligne. Voilà, j'insère déjà le sujet. Le malheur des hommes vient de ce qu'ils ne savent pas rester dans leur chambre. Et après cela, je pose la problématique. En quoi les sorties des hommes peuvent être des sources d'ennui pour eux? Peut-on remettre en cause une telle conception des choses? Voilà, vous avez vu comment je suis parti de l'introduction. Maintenant, après avoir posé l'introduction, je vais aborder le développement. Et comme je l'avais dit, c'est un plan dialectique. Je commence par la thèse. Dans la thèse, je vais montrer les avantages de la vie casernée. Ça veut dire que je vais être d'accord avec Pascal, montrer que rester caserné chez soi est important. Par exemple, on a peu de problèmes. On peut décider après mûre réflexion parce que quand on est à la maison, on a le temps de réfléchir. Par exemple, on est à la maison, on est respecté, on ne crée pas de problème. Après avoir montré la thèse, montrer que c'est important d'être caserné, je reviens dans l'antithèse pour montrer quels sont les inconvénients de la vie casernée. Par exemple, je vais dire, celui qui reste caserné chez lui développe de l'égoïsme parce qu'il ne partage pas avec les autres. Il a un jugement de type tribaliste et il ignore beaucoup de choses qui se passent dehors. Voilà une façon de s'opposer à la thèse. Et enfin, il faut revenir pour faire la synthèse. Montrer que il est bon, c'est vrai, de rester chez soi caserné et ça peut apporter une vie d'ouverture, mais il faut quelquefois aussi sortir. Après avoir montré tout ça, je passe à la dernière partie de mon devoir qui est
la conclusion. La conclusion sera simplement composée de ces parties que j'ai fait. Je cherche à les résumer en montrant que la vie casernée empêche les tracasseries. Or, le déplacement, ça crée la coopération. Alors, le débat qui va se poser pour montrer l'ouverture est que partout il y a des problèmes. Voilà ce que nous venons de faire. C'est le plan qui nous indique comment nous allons traiter notre sujet. Nous avons ressorti les différentes idées du développement dans la thèse, l'antithèse et la synthèse. Et prochainement, nous reviendrons pour développer chaque aspect du développement. Sur ce, je vous dis au revoir et à la séance prochaine.